Résoudre dans C, z exposant 4 est égal à 2 moins racine de 2 moins j racine 12. Alors, je peux vous dire qu'il y aura 4 racines, et donc on aura un carré. Alors, le tout, c'est de trouver le module. On va trouver le module de tout ça. Alors, d'abord, le nombre complexe présent, qui est 2 moins j racine 12. On va chercher, bien sûr, son module, et l'écrire sous forme trigonométrique. Parce que pour l'instant, il est sous forme algébrique. Hein. Et donc, le module, c'est 2 au carré plus racine 12 au carré, bien sûr, racine carré. Et là, on aura le module de ce nombre trigonométrique. Et là, ça fait 4 plus 12, ça fait 16. Racine carrée de 16, ça fait 4. Le module, il vaut 4. Donc, ça veut dire qu'on aura 4. 2 quarts moins j racine 12 sur 4. Voilà. Alors, racine 12 sur 4, ça fait combien? C'est 3 fois 4 sur 4, ce qui fait 2 racines 3 sur 4, c'est-à-dire c'est racine 3 sur 2. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a plus et moins. Plus et moins, ça veut dire que partie réelle, elle vaut plus. Moins, on est dans le troisième cadran. Oui, le quatrième. Ça, c'est le premier. Deuxième cadran. Troisième cadran. Et le quatrième cadran. Donc, ce nombre complexe, là, il est dans le quatrième cadran. Donc, dans le quatrième cadran, ben, le cosinus, il est négatif et le sinus, il est négatif. Donc, là, on a un demi, moins j racine 3 sur 2. Alors, on est dans le quatrième cadran. Là, c'est shift cosinus. Bon, racine 3 sur 2, vous savez très bien que c'est 60 degrés. Hein. Ça fait 60 degrés. Donc, c'est le sinus de 60. Donc, sinus 60. Donc, on a 4 cosinus 60 moins j sinus 60. Alors, on a j sinus moins 60. Je travaille en degrés ici. Plus cosinus 60. 4. Donc, ce qui fait 4 cosinus. Alors, moins 60 et 60, le cosinus, il est le même. Plus j sinus moins 60. Donc, ce qui fait 6 moins pi sur 3. Donc, ici, tout ça pour vous dire que Z4, je l'ai mis en trigonométrique. Je suis passé en trigonométrique. Z4 égale 2 moins racine 12 égale 4, 6 moins pi sur 3. Alors, soit z est égal à x plus y, j, ça c'est en algébrique. Ça c'est en algébrique. Mais si je mets en trigonométrique, on ne le connaît pas, justement, c'est ce qu'on recherche, c'est 6 θ. Alors, je vous rappelle que z4 ici, mais ce sera psi 6 θ exposant 4, c'est-à-dire psi exposant 4, 6, 4 θ. Ça veut dire que le Z4, il vaut psi 4, 6, 4 θ, qui doit être égal, bien sûr, à 2 moins racine 12, c'est-à-dire 4, 6, moins pi sur 3. Alors là, j'identifie, en identifiant psi exposant 4 égale 4, donc c'est la racine quatrième de 4, la racine quatrième de 4. Bon, la racine carrée de 4, c'est 2, puis il faut qu'on faire une racine, c'est racine de 2.
Donc je fais 2 racines, hein, 2 racines carrées. Racine carrée de 4, ça 2, puis il reste plus que 2, ça fait racine de 2. Voilà. Alors maintenant, 4θ doit valoir moins pi sur 3 si j'identifie au niveau voilà, des arcs. Donc on connaît le module. Le module de psi, il est connu, de z. Vaut racine 2. Par contre, l'angle, enfin les angles ou les arcs, si je travaille en angle, c'est en degrés, en arc, en radian, ça veut dire qu'ici, on a 4θ plus 2 kpi. C'est à 2 kpi près. Avec k appartenant à z. C'est-à-dire que, bon, θ c'est pi sur 12, hein, moins pi sur 12. Je divise par 4 avec θ qui vaut moins pi sur 12 plus 2 kpi divisé par 4 avec k appartenant à z. Et donc je peux mettre si k égale 0, si k égale 1, k égale 2, k égale 3. Ce sont les 3 racines qu'on peut avoir. Voilà, sur 360 degrés bien sûr, c'est les 4 racines. Alors, le module, on aura Z0, Z1, Z2, Z3, avec ayant pour module racine 2 pour tous. Voilà. Alors, on aura le cosinus si 6. Alors, je rappelle que 6, c'est cosinus plus J sinus. Hein. Cosinus plus J sinus. Voilà, tant que je fasse ma copie, j'ai déjà tout écrit. Alors, cos plus J sin plus J sin plus J sin. Alors, on aura un carré. Alors, le premier angle, si K vaut 0, alors ici, 2 sur 4, ça fait pi demi. K pi demi. Et ça, c'est la rotation. C'est en pi demi, on va tourner en pi demi. Donc, le premier vaudra moins pi sur 12. Donc, moins pi sur 12. Moins pi sur 12. Si je fais plus K pi demi, si K vaut 1, là, ça fait pi demi, mais je dois mettre en 12e. En 12e, pi demi en 12e, ça fait fois 6, 6 pi sur 12. Donc 6 moins pi, c'est 5. Et une fois que j'ai écrit ça, ben, j'ai tout, parce que je connais la rotation en pi demi. Donc là, j'ai fait plus 4, plus 6. Plus 6, 6 plus 5 plus 6, 11 pi sur 12. Et 11 plus 6, 17 pi sur 12. Et donc là, vous avez tous les angles. Hein. 5 pi sur 12, 11 pi sur 12, 17 pi sur 12. Idem ici, 5 pi sur 12, 11 pi sur 12 et 17 pi sur 12. Voilà, donc maintenant je vais faire sur GeoGebra. Alors le complexe il vaut 2 moins racine 12 J, 2 moins alors ce module il valait 4 je crois. De toute façon je vais voir tout de suite. Je vais mettre un cercle centré à l'origine. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Cercle avec un rayon. Il est centré à l'origine. Rayon 4. Oui, donc c'est bien ça. Alors maintenant je vais mettre les autres. Le module il vaudra racine 2. Hein. Donc il faudra que je mette sur un cercle. Cercle centré. Voilà. Ici. Le module il vaut racine de 2. Voilà, pour ça c'est pour les solutions. Alors on en a 4. Voilà. Et le premier commence en moins pi sur 12. Alors je peux faire une rotation par rapport au premier bien sûr.
Mais je ne vais pas le faire parce que si je fais des rotations, je dois mentionner l'angle et je risque de mettre des valeurs qui ne sont pas précises. Par contre, en faisant ceci, c'est plus précis en mettant les arcs directement. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est pas bon. Oui, parce que j'ai oublié le module. Ah, ça c'est bon. Alors je vais dupliquer pour voir les 4 autres. Alors, il faut rajouter 6. 6 moins 1, 5. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Alors, plus 6, ça fait 11. Plus 6, ça fait 17. Là, vous avez les 4 racines. Elles sont bien en carré. Hein. Alors, si je dessine un polygone ici, on a bien un carré. Et donc, j'ai même pas besoin de tester une des racines exposant 7 hein, pour voir si j'obtiens bien Z1. Puisqu'en fait, tout est symétrique ici. On a bien un carré comme j'avais dit au départ. J'ai pas besoin de tester les valeurs. Parce que quand on a une belle symétrie comme ça, on peut se dire que c'est bon. Et donc ça, ce sont toutes les racines que quand vous allez les exposer à 4, vont donner 2 moins j racine 12. Alors je vais bien en prendre une. Hein. Par exemple, je prends Z3. Z3 exposant 4 vaudra Z1. Alors, je rappelle que Z1, je vais mettre un vecteur. Z1, c'est lui qui est là. Là, Z1, il est là. Alors, je vais prendre Z3. Exposant 4. Et vous voyez bien que c'est Z1. On a obtenu Z6. Si je retire Z1, Z1 vaut Z6. On m'a encore fait une bêtise là. Alors, Z1, je l'ai enlevé. Et on a Z6. Il n'y en a plus Z1. Enfin, Z1, j'aurais dû l'enlever, mais bon, je vais le retirer. Voilà, c'est Z6. Donc vous voyez que si je pouvais Z3 exposant 4, ou Z2 exposant 4, ou Z4 exposant 4, ou Z5 exposant 4, ça va donner Z1, qui est ici, dans ce cas-ci, Z6. Je vous remercie.